Alors, j'ai fini par vous retrouver un cas concret. J'ai eu du mal, il m'a fallu presque 2 jours. Ça concerne un jeu de la fin des années 80, King Quest IV. Ça a été d'autant plus difficile de retrouver un article qui parlait du bug. En fait, le jeu a été développé dans une période charnière. Il y avait des PC dont le processeur était vieillissant et une nouvelle génération de PC qui arrivait sur le marché. Le jeu a été développé de sorte à ce qu'il puisse correspondre à tous les PC, et pour le coup, ils l'ont développé sur 2 moteurs différents, donc il y a au moins 2 versions de ce jeu. Le problème, c'est que si on ne joue pas à la version qui correspondait plutôt à notre PC, eh bien, ça pouvait créer des bugs. Si vous regardez l'image du dessus, on voit une scène où il y a un personnage, le personnage féminin qui est le personnage principal, qui rentre dans une pièce dans laquelle il y a un chien. Il s'agissait d'un jeu, on va dire, d'aventure textuelle, c'est-à-dire que pour réaliser des actions, il fallait taper au clavier des mots qui permettaient d'exécuter les actions. Le souci, c'est que si vous n'aviez pas la bonne version, le taux de rafraîchissement devait être plus lent, et du coup, vous n'aviez jamais le temps de taper l'action à faire, à savoir envoyer un os au chien, et du coup, il vous sautait toujours dessus, et il vous bectait. Donc il était absolument impossible de passer cet endroit du jeu, et les gens se retrouvaient bloqués. Donc voilà un exemple concret qui permet entre autres d'illustrer le problème que peut poser le fait de ne pas prendre en compte la vitesse de calcul d'un CPU, c'est-à-dire la vitesse de calcul de votre processeur. Cette dernière vidéo avait pour but de servir d'exemple visuel pour vous expliquer quelle était l'importance de delta en tant que coefficient qui va venir harmoniser les choses de sorte à ce que votre projet, votre jeu, tourne sur tout type de machine, quelle que soit sa vitesse de calcul, autrement dit, quel que soit son CPU, son processeur. En conclusion, nous sommes arrivés au terme de cette série de tutos sur l'explication du script que propose Godot afin de vous permettre de réaliser un personnage dans le cadre d'un platformer 2D. On y a vu l'intégralité du script, on a essayé de dégager les notions fondamentales que sont la vélocité, la gravité, ce fameux coefficient delta, et puis les petites subtilités qui font que on a une vélocité appliquée à y, le point y, et un peu plus loin dans le script, pour les mêmes raisons, mais sur l'axe des abscisses, à x, avec le point x. On a aussi expliqué en quoi il était important de comprendre le fameux signe plus égal. En fait, il est surtout important de comprendre que ce n'est qu'un raccourci, c'est une méthode qui permet d'avoir moins de code à taper, de rendre le code moins lourd, plus lisible aussi, et de gagner du temps. Donc c'est une astuce presque de programmeur. Donc voilà, j'espère que cette série de tutos vous aidera dans un premier temps et aussi qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!